Sodome et Gomorrhe, deux noms qui évoquent immédiatement des images de destruction, de feu et de châtiment divin. Ces villes bibliques, mentionnées dans le livre de la Genèse, sont devenues des symboles universels de la dépravation humaine et de la justice implacable de Dieu. Mais au-delà de leur réputation, que savons-nous vraiment de ces cités mystérieuses? Leur existence a-t-elle été réelle, ou sont-elles simplement des constructions mythiques destinées à enseigner des leçons morales? Ces questions continuent de fasciner historiens, théologiens et archéologues, créant une aura de mystère qui ne cesse de captiver. Le récit de Sodome et Gomorrhe transcende les frontières de la religion. Il soulève des problématiques profondément humaines, l'éthique, la justice et la responsabilité collective. Ces cités ne sont pas simplement des lieux géographiques ou des vestiges d'un passé lointain. Elles représentent une métaphore puissante de la dualité humaine, la capacité à construire des sociétés prospères tout en succombant à la corruption morale. Cette tension entre création et destruction, entre lumière et ténèbres, constitue le cœur de leur légende. En plongeant dans cette histoire, nous chercherons à démêler le mythe de la réalité. Que nous dit cette légende sur les sociétés anciennes et sur nos propres vies aujourd'hui? Quels indices laissent les textes sacrés, les récits historiques et les fouilles archéologiques? Préparez-vous à un voyage captivant à travers le temps, les croyances et les mystères qui entourent ces villes maudites, jusqu'à leur chute dramatique. Le récit de Sodome et Gomorrhe se situe dans les chapitres 18 et 19 du livre de la Genèse. Ces passages décrivent un Dieu en colère face à l'immoralité des habitants des deux cités. Dans l'histoire, Dieu entend des plaintes sur la corruption et l'injustice régnant dans ces villes. Il décide alors de vérifier par lui-même la véracité de ces accusations, envoyant deux anges pour enquêter et offrir une ultime chance de rédemption. Ce contexte biblique est riche en symbolisme. Sodome et Gomorrhe sont présentés comme des exemples ultimes de l'opposition entre le bien et le mal, entre l'obéissance divine et la rébellion humaine. Dans cette narration, Abraham, patriarche et homme de foi, joue un rôle crucial. Il tente d'intercéder auprès de Dieu, plaidant pour la clémence. Il demande, et si seulement 10 justes pouvaient être trouvés dans ces villes. Ce dialogue met en lumière non seulement la gravité des péchés des habitants, mais aussi la miséricorde divine, toujours prête à pardonner si l'humanité démontre sa volonté de se repentir. En lisant ces passages, il devient évident que Sodome et Gomorrhe ne sont pas simplement des lieux géographiques. Elles incarnent un état spirituel, un avertissement sur ce qui peut arriver lorsqu'une société abandonne ses principes fondamentaux d'humanité, de justice et de respect mutuel. Leur destruction n'est pas seulement un acte de punition, mais aussi une démonstration du triomphe du divin sur l'arrogance humaine. Avant leur chute spectaculaire, Sodome et Gomorrhe étaient situées dans une région prospère, décrite comme les plaines fertiles du Jourdain. Ces terres luxuriantes, comparées au jardin d'Éden dans la Bible, offraient une abondance de ressources naturelles, attirant de nombreux habitants en quête de richesse et de confort. La vie de Lot à Sodome est un mélange de compromis et de tensions. Bien qu'il soit décrit comme un homme juste, il vit parmi une population corrompue, et ses efforts pour préserver son intégrité sont constamment mis à l'épreuve. L'arrivée des anges chez lui marque un tournant. Lot est confronté à un dilemme moral lorsqu'il doit protéger ses invités contre la foule en furie. Cet épisode met en lumière sa foi et son hospitalité, mais aussi les limites de son pouvoir face à la décadence collective de sa ville. Lot n'est pas seulement un témoin des événements de Sodome et Gomorrhe. Il est aussi un exemple de la complexité humaine, naviguant entre ses devoirs envers Dieu, sa famille et sa communauté. En étudiant son rôle dans l'histoire, nous découvrons un homme pris entre deux mondes, celui de la foi et celui des réalités terrestres. Ce conflit, bien qu'ancré dans un contexte ancien, reste pertinent pour les dilemmes modernes, où l'éthique personnelle entre souvent en collision avec les exigences du monde contemporain. L'arrivée des anges à Sodome marque un moment clé dans l'histoire des villes maudites. Ces messagers divins, envoyés pour confirmer la corruption des cités, apparaissent chez Lot sous l'apparence de simples voyageurs. Leur présence sert de catalyseur, déclenchant une série d'événements qui révèlent la véritable nature des habitants de Sodome. Pour Lot, leur venue est un test ultime de son hospitalité et de sa foi. Les anges sont accueillis avec respect par Lot, qui les invite à rester chez lui pour la nuit. Cependant, cette visite provoque la colère des habitants de Sodome, qui se rassemblent en masse devant la maison de Lot. La foule exige que les étrangers leur soient livrés, montrant une hostilité violente et une inhumanité flagrante.
Cet épisode illustre non seulement le niveau de dépravation des habitants, mais aussi leur mépris total pour les lois sacrées de l'hospitalité, une valeur centrale dans de nombreuses cultures anciennes. Cette scène dramatique met en lumière la tension entre justice divine et comportement humain. Lot tente désespérément de protéger ses invités, allant jusqu'à proposer des sacrifices personnels pour apaiser la foule. Mais les anges interviennent pour sauver la situation, démontrant la puissance du divin face à la violence humaine. Cet acte renforce l'idée que Sodome est au-delà de toute rédemption, scellant ainsi son sort dans le récit biblique. La nuit où les habitants de Sodome assiègent la maison de Lot est un moment de chaos pur, symbolisant la descente finale de la ville dans l'abîme moral. La foule déchaînée, aveuglée par sa propre violence, incarne la corruption collective qui a condamné Sodome. Cette nuit devient le point de non-retour, où les actions des citoyens scellent définitivement leur destin. Lot, bien que terrifié, essaie de maintenir un semblant de contrôle. Sa décision de protéger les anges, malgré les risques pour sa famille, témoigne de sa foi et de son sens moral. Cependant, cette tentative est vaine face à la dépravation des habitants, qui refusent tout compromis. Ce moment révèle l'influence destructrice d'une société où la corruption est devenue la norme, érodant même les derniers vestiges d'humanité. Les anges, voyant l'ampleur de la dépravation, utilisent leur pouvoir pour repousser la foule. Ils frappent les assaillants de ces cités, les empêchant d'entrer dans la maison. Cet acte symbolique démontre que la justice divine est à la fois protectrice et implacable. La fuite de Lot et de sa famille est décrite avec une intensité dramatique, un véritable crescendo d'urgence et de terreur. Accompagnés par les anges, ils quittent la ville sous le couvert de la nuit, alors que le jugement divin approche. Les instructions sont claires, fuir vers les montagnes sans regarder en arrière. Ce commandement, simple en apparence, représente un test ultime de foi et de discipline. Le trajet est marqué par une tension croissante. Les descriptions bibliques laissent imaginer des cieux s'assombrissant, un silence lourd interrompu par des grondements lointains. Lot et ses proches se précipitent, chacun confronté à ses propres émotions, peur, regret et incertitude. Chaque pas les éloigne de leur ancienne vie, mais aussi des attaches émotionnelles et matérielles qu'ils doivent abandonner pour survivre. Ce moment atteint un point de tragédie lorsqu'un membre de la famille succombe à la tentation. La femme de Lot, incapable de résister, se retourne pour regarder Sodome. Ce simple acte de désobéissance la condamne instantanément, transformant son corps en une statue de sel. Ce châtiment, bien qu'évoquant une justice divine implacable, résonne également comme un avertissement symbolique, s'attacher au passé peut être fatal lorsque l'avenir exige un renouveau total. Le sort de la femme de Lot est l'un des épisodes les plus frappants et symboliques de l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Alors que sa famille fuit en obéissant aux anges, elle se retourne, attirée par une dernière vision de la ville qu'elle laisse derrière elle. Ce geste interdit, bien que bref, a des conséquences immédiates et irréversibles. Elle est transformée en une statue de sel, figée à jamais entre son passé et un avenir qu'elle ne pourra jamais connaître. Ce moment tragique illustre la fragilité de l'obéissance humaine face à l'attachement émotionnel. La femme de Lot représente ceux qui, malgré les avertissements, restent liés à leur vie ancienne, à leur possession, ou à leur confort, même au prix de leur propre destruction. Sa transformation en statue de sel est à la fois un acte de justice divine et un symbole intemporel de l'incapacité humaine à se détacher du passé pour embrasser le renouveau. Au-delà de la punition individuelle, cet épisode résonne comme un avertissement collectif. Il invite à réfléchir sur les choix que nous faisons dans des moments de crise, lorsque le changement devient inévitable. La femme de Lot est un rappel poignant que parfois, avancer signifie abandonner tout ce que l'on connaît, sans se retourner, même si cela semble insurmontable. Sa statue, immobile et éternelle, demeure une image puissante de ce que l'hésitation face au destin peut coûter. La chute de Sodome et Gomorrhe est décrite dans des termes apocalyptiques, un déferlement de feu et de soufre qui s'abat sur les villes. Ce châtiment spectaculaire est un point culminant du récit, une démonstration ultime de la colère divine face à une corruption jugée irréversible. Les plaines fertiles qui autrefois prospéraient sont réduites en cendres, laissant place à un paysage désolé et stérile. Le feu et le soufre, souvent associés à des images d'enfer dans les textes religieux, symbolisent ici une purification par la destruction. Ce n'est pas simplement une punition, mais une tentative de restaurer un équilibre cosmique perturbé par les excès humains. Le ciel lui-même semble se déchirer,
libérant une force incontrôlable qui efface toute trace de vie. Cette scène évoque à la fois une terreur sublime et une fascination pour le pouvoir divin. Pour Lot et ses filles, la destruction est à la fois une délivrance et une tragédie. Alors qu'ils atteignent un lieu sûr, ils sont témoins de l'annihilation totale de tout ce qu'ils connaissaient. Pour Lot et ses filles, ce silence est à la fois un soulagement et un fardeau. Ils sont sauvés, mais à quel prix? Ils portent désormais le poids de la survie, un fardeau émotionnel et spirituel immense. Chaque regard vers l'horizon désertique leur rappelle non seulement ce qu'ils ont perdu, mais aussi les conséquences des actions humaines qui ont mené à une telle catastrophe. Ce silence devient un espace de réflexion, une pause entre la destruction et la nécessité de reconstruire. Ce moment post-apocalyptique invite également le spectateur ou le lecteur à méditer sur la fragilité des civilisations humaines. Le silence après la chute de Sodome et Gomorrhe n'est pas seulement un vide, il est chargé de sens, un écho des erreurs passées et un avertissement pour l'avenir. C'est un rappel que même les plus grandes réalisations humaines peuvent être réduites à néant si elles perdent de vue les principes fondamentaux d'humanité, de justice et de respect. La destruction de Sodome et Gomorrhe est bien plus qu'un simple récit historique ou légendaire. Elle porte en elle un message moral et spirituel qui transcende les époques. Ces villes représentent les excès humains, le détournement des valeurs et l'arrogance face à des lois universelles. Leur chute est une leçon sur la responsabilité collective et l'importance de vivre en harmonie avec des principes éthiques. Au cœur de cette histoire, il y a une réflexion sur la notion de justice divine. Le jugement de Sodome et Gomorrhe n'est pas uniquement un châtiment. C'est aussi un acte de purification, une tentative de restaurer un équilibre brisé par l'injustice et la dépravation. Cette vision peut sembler sévère, mais elle reflète une idée universelle selon laquelle les sociétés qui abandonnent leurs valeurs fondamentales s'exposent à des conséquences inévitables. En fin de compte, Sodome et Gomorrhe ne sont pas seulement des lieux ou des récits religieux. Elles sont des miroirs de nos propres sociétés, nous invitant à examiner nos choix, nos priorités et notre manière de vivre. La leçon morale de cette histoire reste pertinente aujourd'hui, elle nous rappelle que, bien que la prospérité matérielle puisse sembler un objectif ultime, elle n'a de sens que si elle est accompagnée de justice, de compassion et de respect pour les autres. Sodome et Gomorrhe ont transcendé leur contexte biblique pour devenir des symboles universels de la décadence et de la justice implacable. Elles incarnent l'idée que certaines sociétés, lorsqu'elles atteignent un point de corruption extrême, deviennent irrécupérables et doivent être détruites pour protéger un équilibre supérieur. Ce symbolisme dépasse la religion, s'inscrivant dans les discours sur la morale, la justice sociale et la responsabilité collective. Dans les traditions religieuses, ces villes sont souvent utilisées comme des avertissements. Elles représentent ce qui peut arriver lorsqu'une société néglige les lois divines et humaines. Mais au-delà de la simple punition, elles rappellent aussi que chaque individu, comme Lot, a la capacité de choisir un chemin différent. Le symbolisme de Sodome et Gomorrhe n'est donc pas purement négatif, il porte aussi une lueur d'espoir, celle de la rédemption pour ceux qui cherchent à suivre une voie plus juste. Au-delà des textes religieux, Sodome et Gomorrhe sont également évoqués dans les écrits des premiers penseurs chrétiens et musulmans, ainsi que dans les commentaires mystiques et philosophiques. Ces interprétations diverses montrent que les villes maudites ne sont pas seulement des lieux géographiques ou des récits historiques, mais des concepts spirituels qui invitent à réfléchir sur la nature humaine et les conséquences de nos actions. Une question fondamentale reste en suspens, Sodome et Gomorrhe étaient-elles des villes réelles ou des constructions mythiques servant à transmettre des enseignements moraux? Pour certains, leur existence historique est plausible, soutenue par des indices archéologiques et des descriptions géographiques cohérentes. Pour d'autres, elles appartiennent au domaine de la mythologie, conçue pour illustrer des principes spirituels et éthiques. Les défenseurs de l'historicité pointent des similitudes avec des sites archéologiques situés près de la mer Morte. Ces régions, marquées par des traces de destruction soudaine et violente, pourraient correspondre à l'histoire des villes maudites. Certains chercheurs évoquent également des catastrophes naturelles, comme des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques, qui auraient inspiré ces récits. Cependant, d'autres avancent que les détails dramatiques de l'histoire, tels que la pluie de feu et de soufre, sont trop symboliques pour être pris au pied de la lettre. Ces éléments, combinés à l'absence de preuves irréfutables, renforcent l'idée que Sodome et Gomorrhe sont avant tout des métaphores, des récits légendaires destinés à enseigner des leçons intemporelles sur la justice, la moralité et la foi.
Depuis des décennies, des archéologues cherchent à identifier les lieux qui pourraient correspondre à Sodome et Gomorrhe. L'un des sites les plus étudiés est Tol el-Hammam, situé dans la vallée du Jourdain. Des fouilles y ont révélé des traces de destruction massive, notamment des couches de cendres et des preuves d'un événement cataclysmique datant de l'âge du bronze. Ces découvertes ont alimenté le débat sur l'existence réelle des villes maudites. Les recherches archéologiques mettent en lumière des éléments qui pourraient expliquer les récits bibliques sous un angle scientifique. Par exemple, des théories suggèrent qu'une explosion de météorites ou un phénomène sismique pourrait avoir détruit des villes de cette région, créant une catastrophe naturelle si impressionnante qu'elle aurait inspiré des légendes. Dans la littérature, des auteurs comme Dante Alighieri ou John Milton ont intégré les images de Sodome et Gomorrhe dans leurs récits pour explorer des thèmes de damnation et de rédemption. Ces références montrent comment ces cités ont servi de miroir aux préoccupations morales de chaque époque, devenant des archétypes de ce qui arrive lorsque les sociétés oublient leurs principes fondamentaux. En art visuel, les scènes de destruction de Sodome et Gomorrhe ont souvent été représentées dans des tableaux et des fresques, évoquant à la fois la terreur et la grandeur. Ces images puissantes illustrent non seulement la colère divine mais aussi la fragilité des civilisations humaines face à des forces supérieures. Aujourd'hui encore, les références à ces villes dans les médias modernes, comme le cinéma ou la musique, témoignent de leur pertinence continue dans notre réflexion collective sur la morale et le pouvoir des récits anciens. Bien que Sodome et Gomorrhe soient des récits anciens, leur message trouve une résonance particulière dans le monde moderne. Les questions soulevées par leur histoire, la décadence, la justice sociale et la responsabilité collective restent d'une actualité frappante. Elles servent de rappel que les excès humains, qu'ils soient matériels ou moraux, peuvent mener à des conséquences désastreuses. Dans un monde marqué par des crises écologiques, des inégalités sociales croissantes et des tensions culturelles, Sodome et Gomorrhe apparaissent comme des avertissements intemporels. Leur chute illustre les dangers de l'arrogance humaine et de la perte de valeurs éthiques au profit du pouvoir ou du plaisir. Ces récits nous invitent à réfléchir sur nos propres sociétés et sur les choix que nous faisons pour l'avenir. De plus, dans un contexte où les catastrophes naturelles continuent de menacer des communautés, l'histoire de Sodome et Gomorrhe rappelle l'importance de vivre en harmonie avec notre environnement et nos valeurs collectives. Qu'elles soient interprétées comme des mythes ou des faits, ces villes nous laissent un héritage riche en enseignements, appelant à la vigilance, à l'introspection et à la responsabilité dans nos actions individuelles et collectives. L'histoire de Sodome et Gomorrhe n'est pas seulement celle d'une destruction. Elle est aussi une réflexion profonde sur les thèmes de chute et de rédemption, des notions qui continuent de résonner dans nos vies. Les cités maudites symbolisent ce qui arrive lorsqu'une société oublie ses valeurs essentielles, mais elles offrent également une leçon sur la possibilité de réinventer l'avenir, à condition de se tourner vers la justice et l'éthique. Pour Lot et sa famille, le salut repose sur leur capacité à écouter les avertissements divins et à agir rapidement, abandonnant tout ce qu'ils connaissent pour se sauver.